Je te conte une joke. Oui, donc. Bonjour Louise, comment ça va? Ça va très bien, toi, Gabrielle? Ça va très bien. Toi, tu es conseillère en peinture. Oui. Avec plusieurs collègues, évidemment. Oui. T'es pas toute seule. Non, pas toute seule, on est 5. Oui! Belle gang, belle gang. On est en saison estivale. Exactement. Les gens, ce qu'ils veulent faire, c'est surtout des travaux à l'extérieur. Fait qu'on parle beaucoup de restaurer du patio, les revêtements extérieurs et tout ça. Oui. C'est quoi les conseils que vous donnez aux gens qui viennent vous voir avec ce projet-là? L'idéal et le mot magique que nos clients n'aiment pas, c'est le sablage. Oui! Ils n'aiment pas sabler et puis ils me posent souvent la question « T'as-tu vu la grosseur de ma galerie? » Non, monsieur, je ne l'ai pas vu. Mais si tu Moi, on veux faire rit une belle beaucoup. job, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça, tu sais, il faut sabler. C'est le mot magique. OK. Parce que, tu sais, le nettoyage, mettons un bon vieux power wash, c'est pas assez. Non, c'est pas assez parce que, veux pas, tu vas juste nettoyer ce qui est en surface, Ouais. mais tu vas aller fermer les pores du bois. Ah, Il faut ouvrir les pores du bois. Donc, qu'il y ouais, c'est ça. C'est lavage, sablage et le teignage par la suite. OK. Puis après ça, le vernis. Si tu Non, veux. pas. On met pas de vernis, juste la teinture. D'accord. Fait que les étapes, c'est vraiment nettoyage, idéalement avec une machine à pression, un savon qui est fait pour ça aussi, sablage, teinture. Sablage, teinture et idéalement, à quel temps on fait ça, ce projet-là? Est-ce qu'on fait ça direct quand que la neige a fondu? Non. Faut-il qu'il y ait un gros soleil plombant? Non, malheureusement, on fait pas ça. On fait pas ça, mes amis. Le meilleur temps, c'est quand nos mouches noires sortent. Aussitôt qu'il commence à faire 10 et plus, c'est le meilleur temps pour le faire. On peut faire 20, 25, c'est correct, mais il ne faut pas qu'il soit plombant. Il ne faut pas qu'il soit trop chaud non plus. Là. Pas grosse chaleur accablante. Non, c'est ça. Mais tu sais, idéalement, là, c'est entre 10, 15, 20. C'est parfait. Ça, c'est parfait pour ça. Idéalement, pas de pluie à 24 heures avant et pas de pluie 24 heures plus tard. Ah, Tout c'est juste ça. dépendant des teintures. Tu laves ton deck, ton patio, ton revêtement. Ouais. Il faut que ça sèche. Fait que c'est au moins Ouais. 24 heures. Et voilà. Ça, tu sabres. Puis entre le moment où tu sors puis que tu teins, faut pas qu'il y ait de pluie pendant Non. 24 heures. Exactement. Puis après ça, là, tu peux faire Mettons ta un teinture. beau 3 jours. Là. OK. Un beau 3 jours ouvrables, là, de beau temps, pas trop plombant non plus. Là. Ouais. Pas que le soleil, ça soit plombant non plus. Non, parce que sinon, ça Parce ça qu'on cuit. veut pas faire cuire, on veut pas faire réchauffer le bois. Là. Non, c'est ça. Parce Parce que que là, sinon, une ça fois- cuit, ça pénètre pas. Mais ça pénètrera pas, ça va rester en surface. Ce que ça va faire l'année prochaine, ça va tout coller. Ça va tout se laver. Ouais, c'est Exactement. ça. Donc, idéalement, quand les gens ils viennent acheter leur teinture, qu'est-ce que ça leur prend comme information? Mais là, c'est sûr, certain, en partant, on commence à poser des questions nous autres et tout. Ouais. Parce qu'on veut s'introduire dans le projet, on veut faire le projet. Tu sais, c'est sûr, on ne peut pas être sur place pour le faire. Non. Mais tu sais, on veut l'accompagner à travers tout ça. Oui. C'est ça qui est le fun. Fait que j'imagine que idéalement, ben c'est pas obligé, ça leur prend au moins une idée de la couleur qu'ils veulent. Exactement, la grandeur, qu'est-ce qu'ils ont à faire, ou à peu près là, à couvrir. Ça, c'est une galerie, c'est la maison complète, si c'est un revêtement, est-ce qu'il avait déjà été teint opaque, semi-transparent, on ne sait pas. Souvent, ils nous donnent comme... Quel âge qu'il y a le matériau, quel type de matériau. Exactement, parce que c'est beau qu'on peut faire des tests en magasin, mais idéalement, c'est de nous apporter un morceau de leur bois Oui, pour le faire. oui. Parce que c'est sûr que nous autres, on a, mais on n'a peut-être pas aussi vieux que le leur. Fait que dans le fond, chaque projet est unique, là. Unique à morceau, toi. Oh! Tu as bien beau regarder la teinture, ce que c'est supposé donner dans les échantillons. Faut l'essayer sur ton morceau idéalement. Parce que ton Exactement. morceau est unique, ça ressortira pas pareil. Exactement. morceau à l'autre. C'est comme qu'on se parlait tantôt, une teinture opaque, ça, on peut le scanner, son Ouais, morceau, s'il ouais. est opaque. Ouais. À ce moment-là, on peut le faire, mais si c'est un semi-transparent, on ne peut pas scanner un semi-transparent. OK. Ça, à ce moment-là, là, on jase avec le client, on regarde dans le pamphlet, puis là, tu sais, Quand tu dis scanner, c'est vraiment de voir C'est- c'est quoi la composition de la couleur. exactement, puis ça va nous donner la recette de la couleur Ah! du client. Ah! Oui, C'est donc ben c'est hot! vraiment choc. Tu vois, j'apprends plein d'affaires. Les gens peuvent arriver avec leur bout de bois, savent pas c'est quelle teinture parce que c'était l'ancien propriétaire qui avait là, mais ils aiment encore ça, ils veulent leur faire la même affaire. Ils arrivent avec ça, Ça va être très près. puis on va être capable de faire quelque chose qui ressemble pas mal à leur. Exactement. Puis sinon,
si c'est un semi-transparent, c'est sûr qu'un semi-transparent, on ne peut pas scanner. Ouais. Donc, c'est sûr et certain qu'on regarde la couleur. Il y en a 2 ou 3 dans l'équipe qui vont vraiment aller jouer plus avec les couleurs pour essayer d'agencer la teinte de la personne. C'est quoi les choix de peinture pour l'extérieur? C'est quoi la différence entre à l'eau et à l'huile, mettons? Mais disons qu'à l'huile nourrit le bois. OK. Donc, ça dure beaucoup plus longtemps. Puis, habituellement, une huile va aller pénétrer dans le bois à comparer d'une teinture opaque, mettons. Qui est à l'eau. Qui est à l'eau. Okay. Une teinture opaque va agir plus comme une peinture, malgré que c'est une teinture qui va pénétrer un peu, mais pas assez pour aller nourrir en profondeur le bois. OK. Fait que là, tu sais, souvent, ce qui est en mode, là, c'est à l'eau, parce que c'est moins salissant et tout ça, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace que de meilleure qualité, parce que si tu veux une job qui va durer, t'es mieux d'y aller à l'huile. Oui, puis encore là, tu sais, faut vérifier avec le client, tu sais, c'est sur le revêtement. Ouais. Le revêtement va durer beaucoup plus longtemps que ce qui est sur un patio. OK. Ben C'est oui, parce un que tu marches patio, sur le patio. exactement. Nos hivers sont de plus en plus tough dernièrement. Ouais. Puis on s'en cachera pas, ça semble de pire en pire. Oui. Donc, tu sais, on passe la gratte, on passe la pelle l'hiver, fait qu'on passe sur les marches. C'est sûr. Tout ce qui est teinture plus à l'eau, là, tu disais semi... Le semi-transparent, celui-là, encore là, le sablage, très important. Ouvrir les pores du bois. Parce qu'un semi-transparent, il faut que ça pénètre comme une huile. Il faut que ça rentre dedans. OK. Qu'est-ce qui reste en surface, ça va peler. D'accord. C'est sûr et certain, tout dépendant encore là, c'est à la verticale, à l'horizontale. L'horizontale va durer moins longtemps qu'à la verticale. Sur le revêtement, bois, peu importe. Parce qu'on marche dessus. Exactement. La neige, la glace, comme qu'on s'est dit tantôt. C'est ça. C'est moins résistant. Moins résistant. C'est quoi les marques qu'on a? Là, c'est Sico, on a Olympique. C'est sûr qu'on a du Sikin qui est à l'huile, que le Sikin, maintenant, c'est Sico Prolux. Oui. Ou Rubol. On a plusieurs compagnons, le Technicil, on a le Saman, qui est local. Qui est plus local, québécois. Ouais. Tu as dit à l'huile, on a du Sico Prolux. On a du Sico Prolux qui est anciennement Sikin. Ouais. On a le Sico translucide. On a le Saman à l'huile aussi. Donc, pour l'extérieur. Puis, on a le Ready Seal. Ready Seal. Oui, Okay. c'est celle-là qu'on a eu au printemps. Okay. Qui est un gros vendeur dernièrement. Oh, good! Parce qu'il y a beaucoup d'avantages. OK. Quels sont ses avantages? C'est une des seules teintures qu'on peut faire au rouleau, au pinceau et au pulvérisateur. Arrête! Il n'y a aucun chevauchement, 45 minutes entre les 2 couches au lieu de 3-4 heures. Oui, parce que là, tu parles de chevauchement, parce Exactement. que si tu teins ton deck, ton patio, mettons, là, puis là, tu repasses sur la même couche, ça paraît que tu as passé deux couches sur cette partie-là. Et voilà. Ça fait comme du zébrage. Exactement. Puis celle-là, elle le fait pas. C'est pour ça qu'on mentionne souvent qu'un enfant peut le faire. Je dis un enfant pourrait le faire, mais ça attache quand même. C'est non nocif. Oui, c'est non nocif. Mais faut pas que tu sois gaffeux, mettons, parce que ça se lave moins bien. Non, ça se lave très bien. Ah tu oui? le laves avec... oui, on le lave avec du diluant à peinture. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas à l'eau, mais faut pas que tu teins ton patio avec ton beau pull en cachemire. Non. Puis les autres, leurs particularités, mettons? C'est toutes des bonnes teintures qu'on a, c'est sûr et certain. Le Sico Sikin, anciennement, c'est Sico Prolux maintenant. Très bon pour les galeries, le revêtement aussi. Sur les maisons en bois rond, c'est plus celle-là qu'on va recommander beaucoup. Pourquoi c'est meilleur pour le bois rond? La compagnie qui fait les maisons de bois rond, ils disent qu'elle pénètre beaucoup plus. OK. À ce moment-là, elle va les protéger plus pour les insectes et ainsi de suite. Fait que dans le fond, c'est l'utilisateur professionnel qui vous a rapporté cette constatation. Ben c'est ça. Puis tout ce qui est scellant puis tout ça, ça va venir juste protéger le bois. C'est ça va aller protéger le bois et ainsi de suite. Là. Mais c'est un scellant comme le Technicil ou peu importe, ça c'est vraiment à refaire à tous les années comme le Saman ou aux 2 ans, tout dépendant de nos hivers. OK. C'est quoi la fréquence habituellement pour le jour? On va dire tout de suite les patios quand on restaure notre patio. D'habitude, bon, on y va comme on veut, là, c'est bien évident. Ça, c'est sûr et certain. Mais normalement, les gens ils viennent à quelle fréquence pour refaire? À l'huile, on va le refaire un petit peu moins.
Mais encore là, ça dépend de l'utilité qu'on fait avec notre patio. Ça dépend comment est-ce qu'on... Le trafic qu'on a, l'hiver qu'on a. Le revêtement, on y touche beaucoup moins. Ouais. Mais le patio, c'est sûr et certain qu'on peut refaire aux 2 ans facile. Là. Même à l'huile. Même à l'huile. OK. Veut pas, on marche dessus, on passe dessus, la glace, la neige, on gratte avec la pile, veut pas, comme un semi-transparent. C'est sûr que si tu le regardes, ton patio, puis tu y vas pas marcher dessus, Non. il va durer plus longtemps. Oui. C'est pas ça qu'on veut. Non, on veut passer dessus. C'est bon. Puis un revêtement extérieur. Ça, on va... 5 ans, là. Ouais, ça, à ce moment-là, oui, ça peut aller jusqu'à 5, 8, 10 ans, tout dépendant. OK. Puis ton exposition au soleil, on l'a vu dans le dernier conseil de spécialiste avec notre spécialiste revêtement. Dépendamment de ton exposition au soleil, si tu as un revêtement en bois, ben la couleur va pas... Il va aller balayer. Il va aller pâlir plus rapidement si c'est plus exposé, c'est franc-sud, par exemple, mettons. Exact. Versus un autre côté de ta Le maison. nord, peu importe. OK. Ça, On prend où, Loulou? Yay for me. Loulou. Louise. Ah, merci Louise pour cette belle entrevue. J'ai appris des choses et c'était bien agréable. Parfait. Ben, merci. N'importe quand. Merci. Bye bye.